Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Notre Seigneur bien-aimé nous a rapporté le récit d'un prophète qui s'appelle Ayoub. Son nom n'est pas souvent évoqué dans le Coran, mais son histoire est extrêmement importante. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette histoire. Ayoub était un homme très riche, à qui Dieu a donné des terres agricoles, des gens qui étaient à son service et qui travaillaient pour lui, du bétail, des biens, une demeure et une grande famille. Il avait beaucoup d'enfants et surtout une épouse vertueuse, une épouse qui l'aidait et le soutenait. Il a vécu des dizaines d'années dans ce bonheur. Mais vous savez, quand Dieu aime quelqu'un, à un moment donné, il l'éprouve et il le teste. Et plus il aime son serviteur, et plus l'épreuve sera rude. Parce que la récompense sera d'autant plus grande. Alors Dieu a décidé un jour de retirer à Ayoub tout ce qu'il possédait. Il a perdu ses biens, ses terrains. Il est tombé gravement malade, une maladie qui l'a rendu impotent, c'est-à-dire allongé sur le lit. Une maladie, dit-on, qui a fait peur à ses amis. Ses amis ont fini par s'écarter de lui, ne plus lui rendre visite. Peut-être parce qu'ils pensaient que cette maladie était contagieuse. Ou peut-être est-ce tout simplement le fait de voir cette personne dans cet état, en souffrance, c'est quelque chose qui est difficile à voir et à supporter. Tout le monde l'a délaissé, sauf son épouse fidèle. Et il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses enfants, toute sa richesse. Quelle épreuve! Quelle épreuve pour un mari qui se voit incapable de subvenir aux besoins de son épouse et qui met en difficulté son épouse parce que maintenant il est comme un enfant, c'est elle qui le soigne, c'est elle qui le nourrit, et elle a dû même, forcément, partir travailler. Partir travailler parce que son mari ne pouvait pas le faire. Donc elle assumait des obligations à l'extérieur, elle travaillait, et elle revenait pour gérer la maladie de son mari. Et, dit-on, ça a duré 18 ans. Pendant 18 ans, Ayoub patiente, malgré les souffrances, et cette femme patiente, bien qu'elle ait perdu tous ses enfants, et presque son mari. Et à un moment donné, ils avaient atteint un tel niveau de pauvreté que sa femme a dû vendre tout ce qu'elle avait. Jusqu'à même, disent les commentateurs du Coran, couper l'une de ses tresses et la vendre. Et elle a ramené un plat de nourriture à son mari. Pour une première fois, c'était un plat consistant. Et il lui a dit, mais comment as-tu fait pour avoir cet argent et me ramener ça? Et elle n'a pas voulu répondre. Et quelques jours plus tard, elle revient avec un autre plat. Et il lui dit, mais comment as-tu fait? Et il a insisté jusqu'à ce qu'elle lui ait révélé qu'elle a coupé ses 2 tresses. Et là, ça lui a fait très mal. Il a été affecté, triste. Et il a levé les mains au ciel et il a dit, ô Seigneur, Ya Allah, je n'ai jamais désespéré de ta miséricorde. J'ai été touché par cette épreuve. Je te demande la délivrance. Je te demande de me venir en aide. Et Dieu a répondu à son appel. Immédiatement.
Il n'attendait que ça. Il n'attendait que ça. Allah va lui dire, tu vas frapper de ton pied le sol, de l'eau va jaillir, une eau fraîche, une eau fraîche. Tu vas l'appliquer sur ton corps, en boire un peu, et tu vas guérir. Et c'est ce qui s'est passé. Et notre prophète nous rapporte, et c'est un hadith authentique, que Ayoub était en train de se laver avec de l'eau, quand soudain Dieu va déverser sur lui comme une pluie de sauterelles, de criquets en or. Par miracle, Dieu va lui faire tomber de l'or du ciel, des criquets en or. Et il va prendre ces criquets, il va les mettre dans ses poches. Il va se remplir les poches. Et Dieu va lui dire, mais pourquoi cette avidité, ce désir ardent de ramasser autant d'argent? Est-ce que je ne t'ai pas donné assez? Et il va dire, ô Seigneur, c'est ta bénédiction. Ce sont tes cadeaux. Et j'aime prendre tes cadeaux. C'est pas parce que j'aime l'argent. Non, c'est parce que ça vient de toi. Et c'est par amour que je prends tout ça. Donc Dieu lui a rendu sa santé. Il lui a rendu sa richesse, voire même plus. Et surtout, il lui a donné 2 fois plus d'enfants qu'il n'avait auparavant. Voilà ce que nous dit Dieu, tout simplement de Ayoub. En quelques versets, répétés par-ci, par-là. Pourquoi Dieu va nous citer une histoire aussi courte et un prophète qui n'a pas, en tout cas on n'en a pas la preuve, dans le Coran, qui n'a pas eu une histoire longue où il va appeler un peuple à l'islam et il va y avoir des... Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous concerne. Quelque chose qui nous concerne. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de cette histoire? D'abord, regardez comment nos parents peuvent parfois être éprouvés et les sacrifices dont ils sont capables. Les sacrifices dont sont capables les parents et comment Dieu peut les éprouver. En particulier, la mère. C'est pour ça que Dieu, dans le Coran, il nous parle souvent, justement, des sacrifices de la mère et des douleurs qu'elle a endurées, à commencer par la grossesse. À commencer par la grossesse. Et il nous dit que durant la grossesse, la femme ne cesse de s'affaiblir. Et c'est vrai. À peine tombe-t-elle enceinte que déjà il y a des changements au niveau de ses hormones, à l'intérieur. Il y a certaines odeurs qu'elle ne supporte plus. Et ça, c'est pas de sa faute, c'est des changements en elle, jusqu'à même parfois considérer le parfum de son mari comme étant quelque chose qui sent mauvais. Mais c'est comme ça. Certaines odeurs de nourriture qu'elle ne supporte plus. Des vomissements, des nausées. Des vertiges. Parfois des saignements. Et il y a des femmes, les pauvres, qui passent une partie de leur grossesse allongée. Puis à un moment donné, voilà que le bébé commence à mettre des coups. C'est pas facile. Puis à un moment donné, c'est dur de marcher, les jambes gonflent. On a du mal à dormir, à trouver des bonnes positions pour dormir, parce que le ventre devient trop imposant. On prend du poids. Et puis à un moment donné, il y a, quand tout se passe bien, un accouchement. Mais parfois, il y a des épreuves. Rien que cette semaine, 2 personnes sont entrées en contact avec moi pour parler d'une fausse couche à 4 mois et à 5 mois. C'est pas facile. Quand on attend un enfant depuis longtemps, et puis que tout d'un coup, voilà, il y a une fausse couche, ben c'est très difficile. Parfois ça se passe bien, parfois c'est un accouchement prématuré, souvent par césarienne. On ouvre le ventre et on sort le bébé. C'est pas facile. Parfois il y a des complications. Il y a surtout de la douleur. Bon, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la péridurale. Donc on injecte un produit et
on ne ressent plus la douleur. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et que certaines mamans mouraient rien que les suites de l'accouchement. Quelque chose de très difficile. Et puis le bébé arrive, on est content. Mais parfois, c'est là que les problèmes commencent. L'allaitement, c'est pas facile, ça fait mal. Notre sommeil est perturbé. La maman doit se réveiller toutes les 2-3 heures. Et si le bébé tombe malade, c'est elle qui l'a plus dérangé. Et puis, il faut apporter des soins, de l'hygiène, etc., etc. Et après, c'est encore plus difficile parce qu'après, il faut éduquer. Après, il faut éduquer, et ça, c'est la tâche la plus compliquée. Jusqu'alors, c'était juste de la rigolade. Donc ça prouve que la maman, mais aussi le papa, se sacrifient pour leurs enfants. Un homme était à la Mecque, à l'époque des compagnons. Il portait sur son dos sa mère, et il faisait le tour de la Kaaba. En fait, il accomplissait les rites du pèlerinage avec sa maman sur son dos. Et c'est très difficile. Déjà, le faire soi-même, c'est compliqué. Si tu as en plus quelqu'un sur ton dos, c'est... Et il disait, « Ya Allah, ô Seigneur, sois témoin que j'ai rendu à ma mère le bien qu'elle m'a fait. Je souffre tellement que je pense que je lui ai tout rendu ce qu'elle m'a fait comme bien. » Et il y avait un compagnon qui était là qui lui a dit, « Ô toi malheureux, toutes ces souffrances que tu endures, ça ne vaut même pas un cri que ta maman a poussé quand elle t'a mis au monde. Juste l'accouchement, ça suffit. » Et un homme est venu voir le calife Omar ibn Khattab et il lui a dit, « Ô Omar, ma mère est devenue très vieille. C'est moi qui la prends en charge. Je lui donne à manger, je la transporte, je la fais dormir. C'est un bébé. Ô Omar, est-ce que tu penses que je lui ai rendu tout le bien qu'elle m'a fait ?» Il lui a dit, « Jamais. Parce que la différence entre ton sacrifice et ses sacrifices, c'est que ta maman, pendant que tu étais un enfant et qu'elle s'occupait de toi, elle demandait à Dieu dans ses prières que ça dure le plus longtemps possible. Parce qu'elle le faisait avec amour. Tandis que toi, tu es en train de souffrir et tu demandes à Dieu dans tes prières que ça se termine. » Donc c'est deux états d'esprit différents. On ne peut pas les comparer. Et on raconte qu'une mère avait un enfant et cette mère était borgne, c'est-à-dire il lui manquait un œil. Et elle emmenait son fils à l'école, et vous savez que les camarades de classe ne sont pas gentils, ils sont sans pitié, ils se moquaient. Eh, ta maman, il manque un œil, elle est borgne, c'est quoi ce monstre? Quand il était jeune, il encaissait. Puis après, il a eu honte. Il essayait d'éviter sa mère. Il se cachait. Et puis quand il a grandi, il a fait une fugue. Il s'est sauvé. Évidemment, la mère, c'était un grand malheur pour elle. Son enfant a disparu. Il a fugué. Mon enfant que j'aime. Et elle a pris de l'âge. Et quand elle a senti que ses jours se terminaient, sa fin était proche, elle a écrit une lettre en disant à ses proches, « Si un jour mon fils revient, alors donnez-lui cette lettre. » Et vous savez, on prend conscience de l'importance de nos parents, généralement dans deux cas. Quand nos parents disparaissent, on se dit, quand même. Ou alors, quand on prend leur place, quand on devient parent. Et qu'on goûte à ce qu'ils ont goûté, on se dit, ils ont eu du mérite. Et là, la mère est décédée. Ce fils, il a grandi, s'est marié, et puis il a repensé à sa mère. Alors il est revenu à sa recherche. Et quand il est revenu à la maison, il a dit, où est maman? Et on lui a dit, ta maman, elle n'est plus là.
mais elle t'a laissé une lettre. Alors il ouvre la lettre et il lit. Et la maman dit dans cette lettre, « Mon chéri, c'est moi, maman. J'écris en espérant qu'un jour tu puisses lire ces quelques phrases qui renferment un secret que j'ai gardé au fond de mon cœur depuis si longtemps. Pardonne-moi si tu juges que j'aurais dû t'en faire part avant, mais je n'ai voulu que ton bien. Quand tu étais encore bébé, tu as été victime d'un terrible accident qui a failli te coûter la vie. Mais Dieu merci, il t'a gardé auprès de moi. Suite à ce malheur, tu as perdu un œil. Et j'ai alors décidé de te donner le mien. L'opération a été un succès et de nouveau, ton beau visage était là. Je suis désolé si j'ai pu te faire souffrir, ta maman qui t'aime. » C'est-à-dire, regardez comment cette maman, elle a sacrifié son œil pour son fils. Et c'est comme ça que la plupart des parents sont. Après, il y a des exceptions, évidemment. On entend des histoires dramatiques où des papas ou des mamans font du mal à leurs enfants. Mais de manière générale, c'est un amour naturel. Et on est prêt à tout pour nos enfants. Alors, il faut tenter de leur rendre ce bien à nos parents. Parce qu'ils souffrent. Ils ont souffert. Mais est-ce possible? Le prophète a dit que c'était impossible. Sauf dans un cas. Il a dit, c'est un hadith authentique, un fils ne saurait s'acquitter de la dette qu'il a vis-à-vis de son père. Là, on a un hadith qui parle du père, parce qu'on a souvent des paroles du prophète qui vont dans le sens de la maman. Maintenant, c'est le père. Un fils ne saurait s'acquitter de la dette qu'il a vis-à-vis de son père, à moins que, le trouvant esclave, il l'achète puis l'affranchit. Vous savez qu'un esclave, son plus grand rêve, c'est d'être libre. Donc si un jour tu trouves tes parents dans cet état et que tu les libères, on peut considérer que tu leur as fait assez de bien. Mais est-ce qu'on va les trouver dans cet état? Non. Donc finalement, c'est impossible. Et c'est pour ça que Dieu nous dit dans la sourate Al-Isra, après avoir demandé aux enfants d'avoir un bon comportement avec leurs parents, à la fin du deuxième verset, il dit « Et tu devras dire « Et tu devras dire dans tes prières « Ô Seigneur, fais-leur miséricorde, comme ils ont été bons avec moi quand j'étais petit. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas leur rendre ce bien, et tu es obligé de demander à Dieu de le faire, de les récompenser, parce que toi, tu ne pourras jamais. On a quand même deux comportements exemplaires durant la vie du prophète. Enfin, on en a beaucoup, mais on va en citer deux. Celui de Abu Huraira avec sa maman et celui des deux compagnons qui étaient considérés comme étant les plus respectueux de leur mère. Quant à Abu Huraira, c'était un homme, vous le savez, qui était pauvre. Aujourd'hui, on dirait que c'est un SDF. Il n'avait pas de revenus, ne travaillait pas, et il vivait dans la mosquée, sans domicile. Et sa mère était aussi pauvre que lui. Et un jour, il est sorti avec ses amis, qui étaient tous dans la misère, et le prophète les a interceptés en leur disant « Mais qu'est-ce qui vous fait sortir sous cette chaleur ?» Ils ont dit « C'est la faim et la soif. On veut changer d'air parce que ça ne va pas. » Et le prophète va leur dire « Venez, il va leur donner de l'eau, et à chacun il va donner 2 dattes. » Ils vont tous manger leurs dattes sauf Abu Huraira. Il va en manger une, et l'autre il va la mettre dans sa poche. Et le prophète va lui dire « Mais pourquoi tu n'as pas mangé ?» Il va dire « Je la garde pour ma mère. » Et le prophète va être impressionné, et il va lui dire « Mange cette date, je t'en donne encore 2 autres pour ta maman. » On a l'histoire inverse. Aïcha dit « Une maman a frappé à ma porte. Elle avait 2 filles avec elle, des orphelines. Et elle est venue tendre la main, faire la manche. Elle les a fait entrer et elle leur a donné à chacun une date. Une pour la maman, une pour la première,
une pour la deuxième fille. Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Dès qu'ils les ont dans leurs mains, ils les ont avalés. Normal. La maman n'a pas eu le temps de commencer à goûter à la date que déjà les enfants lui disent « Maman, maman, on en veut encore ». Et la mère va couper la date en deux et elle va donner à ses enfants. Elle va se priver pour eux. Et Aïcha va rapporter cette histoire au prophète, il va dire « Ne t'étonne pas, Dieu lui a pardonné et il va la faire entrer au paradis parce qu'elle a eu cette pitié et cette clémence envers ses enfants. » Et les deux compagnons qui étaient les plus respectueux de leur mère, c'est Uthman ibn Affan, qui sera le troisième calife, et Haritha ibn Nu'man. Uthman dit de lui « Je n'ai jamais osé fixer ma mère des yeux depuis que je suis devenu musulman. Je n'osais plus, tellement je la respectais que j'ai baissé mon regard. » Et Al-Haritha disait quant à lui qu'il nourrissait sa mère de sa main et qu'il n'osait pas la faire répéter quand elle lui demandait de faire quelque chose, jusqu'à interroger les gens qui étaient autour de lui sur ce qu'elle désirait de lui comme service. Il n'osait pas la faire répéter. Aujourd'hui, malheureusement, certains enfants, certains jeunes, c'est pas qu'ils refusent de baisser les yeux devant leurs parents, mais c'est qu'ils demandent à leurs parents de baisser les yeux. C'est le monde à l'envers. Ils menacent leurs parents et ils les intimident. Et aujourd'hui, c'est pas qu'ils n'osent pas faire répéter leurs parents, non. C'est qu'ils n'écoutent pas leurs parents, ils ne les calculent pas, et les parents hurlent pour se faire entendre. Donc, regardez comment, à travers l'histoire de Aïyoub et de son épouse, on peut tirer comme enseignement ce sacrifice des parents. Parce qu'ils sont d'abord éprouvés par leurs enfants, éprouvés dans leur vie par la maladie, par des difficultés financières, ou des conflits, ou autre chose, et ils ont un grand mérite. Ils ont un grand mérite, et c'est pour ça qu'il faut essayer d'être bienfaisant envers eux, leur faire du bien tant qu'ils sont encore vivants. Et s'ils sont déjà de l'autre côté, que Dieu leur fasse miséricorde, on peut encore leur faire du bien. Comment? En faisant des invocations, mais aussi en faisant des sadaqat pour eux, des dons, mais aussi en faisant du bien à leurs proches, à leur famille, à ceux qu'ils aimaient. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.